Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Lorsque les troubles, lorsque les guerres, lorsque les périodes de fitane, de tentation arrivent, que doit faire le musulman? عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي. D'après Ma'qal ibn Yasar رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: une adoration en période de trouble et de désordre est comme une hijra vers moi. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc, il est conseillé aux musulmans de doubler ses efforts d'adoration en période de trouble. Et parmi l'une des meilleures formes d'adoration que le musulman peut exploiter dans ces périodes de fitane, dans ces périodes de trouble, c'est bien sûr la lecture du Coran et sa méditation et sa compréhension. Et la meilleure façon de méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est de revenir au tafsir, de revenir aux sources, aux paroles des salafs. Et il y a quelques jours, pendant que je lisais le Coran, et précisément le chapitre 21, une sourate m'a interpellé. Et précisément ces 4 premiers versets. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idin yafrahu al-mu'minun. Cette sourate, les Romains, qui a décrit la défaite d'un empire, celui de l'empire byzantin. Mais cet empire, quelques années plus tard, sera vaincu. Allah nous dit, dans la traduction française, Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il secourt qui il veut et il est le tout miséricordieux. C'est la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et en revenant au tafsir de ce verset, je découvre que ces deux grands empires, l'empire byzantin et l'empire perse, ont été constamment en guerre depuis plus de 7 siècles. Et en l'an 610 grégorien, l'empire byzantin fut dérouté, fut vaincu par l'empire perse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avait promis la victoire de l'empire byzantin, c'est-à-dire les Romains battront à leur tour les Perses quelques années plus tard. Et c'est ce qui arriva. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne le savent pas. Certains mufassirin en ont déduit que ces guerres entre ces empires étaient un bien pour les musulmans, car ces empires étaient préoccupés à se faire la guerre en ce moment-là. Pendant ce temps-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseignait, inculquait le tawhid, le dogme et les bonnes valeurs à ses compagnons. Et aussi, par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala les a préoccupés entre eux pour que les musulmans puissent s'occuper d'eux-mêmes. Et c'est ce que je ressens en ce moment, que malheureusement, cette guerre immonde entre ces deux pays est quelque part un souffle, un répit de la guerre physique, morale, médiatique qui se fait contre l'islam. Et je tiens bien à préciser que je suis contre toute forme de guerre. An Abdillah ibn Abi Awfa qala أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموه فاصبروا. Aux gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez à Allah la préservation. Mais si vous les rencontrez, alors soyez endurants. Et aussi, je constate que depuis ces 30 dernières années, il y a un acharnement sur l'islam. Et qu'il faut faire la guerre à l'islam de manière indirecte. Car l'islam, pour certains occidentaux, pour certains partisans du nouvel ordre mondial, est un mauvais élève de la mondialisation, un mauvais élève des droits de l'homme, un mauvais élève de la liberté, un mauvais élève de l'égalité, un mauvais élève de la démocratie, soi-disant une religion de séparatisme. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc tout ce qu'ils reprochent en réalité à l'islam, dans un premier temps, sachez que ce sont de fausses accusations, mal contextualisées. Et pire que cela, eux-mêmes sont de très mauvais élèves des droits de l'homme, des très mauvais élèves de l'égalité, de liberté. Ils sont des professionnels de quoi? Du double discours, du discours à 2 poids, 2 mesures, du discours à géométrie variable, du discours hypocrite. Et vous l'avez tous vu en direct sur les plateaux télé et tout cela devant le monde entier. Et le sort aussi qu'on a réservé aux réfugiés, la différenciation de traitement, non pas sur des compétences comme on nous a soi-disant inculqué dans la pseudo-démocratie, mais sur des critères ethniques, sur des critères religieux. Donc ce qui les dérange, c'est ton apparence, ta couleur de peau. Et en interne, c'est ta religion, ton dogme, ton tawhid.
وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à que tu suives leur religion, leur dogme. Et pour être honnête avec vous, ce qui les dérange réellement, c'est notre wala et notre bara, notre attachement à notre foi. Car durant la guerre en Bosnie, dans les années 90, où plus de 33 000 personnes furent tuées, ce n'était pas leur couleur de peau qui dérangeait, mais bien le fait qu'ils étaient musulmans. Ainsi, les Bosniaques n'ont pas eu le même soutien que les Ukrainiens. Pourtant, plus ou moins la même couleur de peau. Donc on constate que l'aveu et le désaveu entre différentes religions existent bien. Sauf que pour les chrétiens et les juifs, c'est halal pour eux d'avoir un aveu et un désaveu. Et pour les musulmans, c'est haram. Al-wala lil yahoud wa nasara ba'dhum li ba'd yajuz wa lil muslimin muharram. Un autre exemple de wala et de bara qu'ils appliquent très très bien. Pendant que des gens fuient la guerre, d'autres fuient la paix. Ces dernières semaines, on a pu voir des Français, des Anglais quitter leur propre pays de paix pour aller combattre auprès des Ukrainiens, qui est un pays en guerre. Et je me demande ces personnes-là si elles vont être fichées S à leur retour, ou bien suivies pour radicalisation, ou bien jugées dangereux car ils se sont entraînés dans des milices ukrainiennes où ils maniaient la Kalachnikov. Et aussi un autre exemple de wala ou de bara. Si un joueur de foot dénonce ce qui se passe en Ukraine, il devient un héros. Et s'il le fait pour des Ouïghours, il risque d'être écarté de son propre club de foot. Et oui, parce que les Ouïghours, ce sont des musulmans. Et de même pour les dirigeants internationaux. Biden, qui se sent offensé du fait que Poutine veuille envahir l'Ukraine, alors que l'invasion de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, du Mali et plein d'autres pays musulmans, personne ne se sent offensé. Et franchement, ils sont culottés. Car cette forme d'aveu et de désaveu, ils te la font passer en douce sous le nom de l'humanisme, sous le nom des droits internationaux et blablabla. Deux poids, deux mesures. Toutes les nations occidentales ont le droit de s'unir. L'Union européenne, l'Union soviétique, l'ONU, les États-Unis, Royaume-Uni, des unis de partout. En revanche, si les musulmans veulent s'unir ou ont juste l'intention de s'unir, des mises en garde dans le monde entier. Attention, ils sont dans un projet de Ummah, ils sont dans un projet de califat. Tellement leur propagande a marché, a fonctionné. Nous avons aujourd'hui des dirigeants qui appellent au patriotisme et au panarabisme au lieu d'appeler à l'union des musulmans. On a aussi récemment vu des journalistes qui ont dit sans gêne devant des plateaux télé que les réfugiés ukrainiens étaient plus dignes d'être respectés que les réfugiés irakiens, syriens ou afghans. Et cela me rappelle aussi un autre verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comment les gens du livre traitaient les Arabes. Min ahli al-kitab man in ta'manhu bi qintarin yuaddihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinar la yuaddihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyyin sabil. Et parmi les gens du livre, il y en a que si tu confies un qintar, il te le rend. Mais il y en a aussi que si tu lui confies un dinar, il ne te le rend pas. Et que si tu lui contrains sans relâche, tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. C'est-à-dire que ces Arabes ne méritent aucun respect, aucune dignité. Ils faisaient déjà donc la différence entre un Arabe et un non-Arabe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Donc chers frères, chères sœurs, comme on voit bien, l'histoire se répète. Donc méditez et soyez clairvoyants. Méfiez-vous des mensonges et des manipulations couverts sous anonymat de démocratie, humanisme, droit international. Et que ce qui se passe en ce moment est un grand mal pour l'humanité. Car la guerre, c'est la pire des choses qui peut arriver à une nation. Des enfants, des femmes, des personnes âgées sont tuées injustement. Mais derrière un mal, il y a toujours un bien. Savez-vous qu'après la victoire des Romains sur les Perses, quelques années plus tard, les musulmans dominèrent sur ces deux empires, les Perses et les Romains, les deux empires qui se faisaient la guerre quelques années avant. En l'an 15 Hijri, 636 grégorien, Saad ibn Abi Waqqas a mené la Ma'raka de Qadisiyya et a vaincu les Perses. Et la même année, Khalid ibn Walid a vaincu les Byzantins dans l'expédition de Yarmouk. Donc, ce qui arrive en ce moment peut être un moment de répit pour les musulmans, comme on l'a constaté, et aussi de victoire future pour la nation musulmane.
Car aujourd'hui, vous ressentez un peu cette sensation de tranquillité. On ne parle plus des musulmans, on ne pointe plus les musulmans du doigt. Lorsqu'on allume sa télé, on ne trouve plus ces titres islam, islam, musulmans, fondamentalistes, intégristes et tout ce qui va avec. Et vous savez quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a appris que durant les périodes de troubles, les périodes de guerre, le musulman doit fortifier son adoration, sa relation avec Allah, son tawhid. Il doit travailler sur sa personne de façon individuelle dans un premier temps. Sa relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car une fois que cette relation verticale est bien droite, il pourra la disperser sur tous les horizons. Et non pas l'inverse, comme certains musulmans font malheureusement. Et en vérité, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Car aujourd'hui, si les musulmans sont dénigrés, sont jugés injustement, comme mentionné précédemment, ce n'est pas les Occidentaux les responsables, c'est bien nous les responsables. On aime juste analyser les faits, dresser des tableaux, mais il faudrait aussi analyser les causes. Si le musulman aujourd'hui est colonisé physiquement, moralement, spirituellement, affaibli par la mondialisation, par l'Occident, ce n'est pas la faute de l'Occident, mais c'est bien lui qui a provoqué la colonisation de son esprit, la colonisation de son corps, la colonisation de son territoire. Donc, il est très très important qu'on fasse une introspection, qu'on médite sur les causes de l'affaiblissement de la communauté musulmane dans le monde, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.